Bonjour, c'est sur l'accord. Alors, on est le 17 mars 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à ne pas garder les yeux sur toutes les difficultés par lesquelles l'humanité passe, c'est-à-dire à savoir le Covid-19, mais à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul capable de nous donner la quiétude et la tranquillité dans ce temps où nous nous trouvons. Je nous encourage à réciter le psaume 91, le psaume 23, le psaume 103, à demeurer vraiment concentrés sur notre Seigneur Jésus. Il nous a dit qu'il y aura des bruits de guerre, il y aura des troubles un peu partout sur la terre. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Gardons les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de la fête des tabernacles. Je fais un zoom sur cette fête-là. Amen. Alors, beaucoup de personnes pensent que quand César Auguste a appelé les Juifs d'aller se faire recenser, c'était à la fête des tabernacles. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On le saura un jour. Mais toujours est-il que c'est une fête là où il y a une sainte convocation, où Dieu lui-même a dit à Israël, il y aura une convocation en ce jour-là. C'est-à-dire que tout le monde est appelé à aller dans cette fête-là. Tout le monde est prié d'aller à cette fête-là pour célébrer les bontés de l'Éternel, pour acclamer notre Dieu. Alors, le roi Salomon, quand il a bâti le temple, il a dédicacé un jour de la fête des tabernacles. Amen. J'aimerais ça qu'on regarde 2 Chroniques 5, le verset 5 à 3. 2 Chroniques 5, le verset 3. Et puis on va aussi regarder le verset 13 à 14, excusez-moi. Alors, le verset 3. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Amen. On se rappelle que on a vu que la fête des tabernacles, c'est la fin de 3 fêtes. Ça commence par la fête des trompettes, et il y a la fête, il y a le Yom Kippour, le Yom Kippour, la fête du pardon, et après il y a le Sukkot, qui est la fête des tabernacles, où les Juifs, ce temps-là, décident d'habiter dans les tentes parce que ça leur rappelle la sortie d'Égypte. Amen. Alors, Salomon consacre le temple le jour de la fête des tabernacles. Tout le monde est convoqué à cette fête-là. Et tout le monde était là, il a fait des sacrifices, ils ont célébré l'Éternel et tout. Mais regardez ce qui se passe au verset 13 et 14. Au verset 13, c'est dit, je suis dans 2 Chroniques 5. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Alors ce jour-là, en particulier, la Shekinah est descendue. La gloire de Dieu était là. Amen. Alors, Dieu a béni son peuple. Il s'est manifesté à cette fête-là. Amen. Alors, beaucoup de personnes, beaucoup de Juifs, en tout cas, pensent que c'est un signe, c'est un signal et tout. On ne sait pas quand est-ce que ce sera. Pourquoi? Parce que quand les disciples ont demandé à Jésus, quand est-ce que cela va arriver? Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors il paraît que le Rosh Hashanah, qui est le nom de la fête de la trompette, ça veut dire on ne connaît ni le jour ni l'heure. Rosh Hashanah, c'est ça que ça veut dire. Alors les gens se sont dit, les Juifs se sont dit, il va venir au Rosh Hashanah. Parce que quand les disciples ont dit c'est quand, il a dit on ne connaît ni le jour ni l'heure. Ce qui veut dire Rosh Hashanah. Toutefois, il y a 3 fêtes qui se suivent. Alors la fête des trompettes, le premier jour on sonne la trompette, qui est le Tishri. Alors, ça peut tomber soit en septembre, soit en octobre. Alors, ce premier jour-là qu'on sonne la trompette, jusqu'au dernier jour de la fête des tabernacles, il y a 14 jours. Donc,
En 14 jours, il y a 14 jours où Israël, ils sont en festivité. Bien sûr, entre les deux, il y a la période où ils passent le temps à demander pardon, le Yom Kippour, et ils repartent à nouveau sur une nouvelle année, sachant que Dieu les a allégés, Dieu les a libérés de ce fardeau-là. Amen. Alors, n'oublions pas que Dieu est bon. Amen. Il est un Dieu très, très bon. Quand bien même Israël a rejeté le Messie, si vraiment, parmi les Juifs, il y en a qui passent le temps à suivre les règles qu'ils ont établies et qu'ils prennent le temps à demander pardon à leur fête, là, le Yom Kippour et tout, et que leur cœur est un cœur vraiment sincère, porté vers Dieu à la recherche de la vérité, non seulement Dieu va les révéler la vérité en leur disant que c'est Yeshua, le Messie, mais aussi Dieu va aussi les sauver. Amen. Ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Alors, il ne faut pas juste qu'on pense que tous les Juifs qui sont là sur la terre d'Israël, personne d'entre eux ne sera sauvé tant aussi longtemps qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Parce qu'il y en a quand même plusieurs qui arrivent, qui parviennent à la lumière, et alors qu'ils ont rejeté Jésus. Une fois qu'ils parviennent à la lumière, c'est là maintenant qu'ils voient Jésus. Amen. Et pourquoi parviennent-ils à la lumière? Souvent, c'est qu'ils étaient à la recherche de cette lumière-là et puis Dieu se révèle à eux. Un peu comme les musulmans. Ils passent leur vie vraiment à faire leur sainte prière, à faire le ramadan et tout. Et puis, ils ont des témoignages poignants de la grâce divine envers eux. Donc, il est donc important qu'on sache que Dieu est tellement bon. Il est tellement bon que si toi, tu connais sa grâce à travers Jésus-Christ, il est très important que tu fasses tout pour garder cette grâce-là précieusement, faisant ce que Dieu aime, te sanctifiant, te purifiant. Amen. Parce que si tu piétines ce que Dieu considère sacré, tu pourrais le perdre. Amen. Alors, il est très important de faire attention. Alors, la fête des tabernacles, c'est une fête où Dieu se manifeste avec la Shekinah lors de la dédication du temple, mais aussi, si nous retournons regarder à Jean 5, 7, comme on l'a vu dans une des vidéos, Amen, c'est dit, Jean 7, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret, puisqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Amen. Le temps de Jésus n'est pas encore accompli, alors il décide qu'il ne veut pas monter à la fête. Amen. Alors au verset 9, après leur avoir dit cela, il restait en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, verset 10, il y monta aussi lui-même. Non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Amen, de mon chef. Amen. Alors, Jésus monte à la fête des tabernacles, mais il dit, si on comprend ce qui se passe, c'est sa famille monte et ils lui disent, allons-y. Il dit, ben écoute, pourquoi tu te caches? Entre guillemets, si
Je raccourcis. Jésus dit, non, c'est pas encore mon temps. Ce que je suis venu faire n'est pas encore accompli. Mais il monte quand même après, tout seul. Et au verset 37, c'est dit, le dernier jour, amen, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Rappelons-nous, à la fête, à la dédicace du temple avec Salomon, la Shekinah est descendue. Et là, Jésus encore dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et c'est dit que, quand il a parlé, il faisait allusion au Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit a été donné. Amen. Le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte. Amen. Mais la Bible nous dit aussi que il y a la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça, c'est dans Joël. Et que la pluie de l'arrière-saison sera plus dense que la pluie de la première saison. Amen. Et quand Dieu parle souvent de pluie, il parle de déverser sur nous son esprit. Amen. Rappelons-nous, avec la femme samaritaine, il lui a dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Alors, Jésus fait référence à l'abondance de ses bénédictions ici à la fête des tabernacles. Une fête où les gens sont venus se réjouir. Une fête où les gens sont venus rendre grâce à l'Éternel. Une fête où les gens vraiment se délectent de la moisson de Dieu, du fait qu'il leur a pardonné, du fait qu'il leur fait la grâce de vivre, de repartir sur une nouvelle base. Et Jésus leur dit, si vous avez soif, venez. Alors si vous croyez, en tout cas ce qui jaillira de vous, ce sera vraiment de l'eau à profusion. Allons-y, regardez dans Zacharie 14. Zacharie 14. Ça parle encore de la fête des tabernacles. Zacharie 14. Voici le jour de l'Éternel arrive, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du pays ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient, et à l'Occident, il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une autre vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osia, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. Amen. Alors, ça nous parle encore des eaux qui coulent. Il y aura encore une convocation, une sainte convocation à ce jour-là. Les nations seront rassemblées et ça nous dit que Dieu lui-même va les rassembler là, à Jérusalem, et il va les combattre parce qu'ils ont combattu son peuple Israël. Amen. Alors, beaucoup, quand on lit les commentaires des Juifs, ils pensent que, en tout cas, c'est une fête très très importante, une fête glorieuse,
où Dieu répand son esprit, si en fait le peuple a satisfait à ses exigences, s'il agrée cette fête-là, alors le Seigneur donc leur dit, et il leur dit que cette fête-là, voilà ce qu'il va faire. Ce jour-là, il va venir, c'est ça qu'on a lu, et il va poser les pieds sur le mont élevé qui va se fendre. Alors l'histoire, quand on lit, je pense que c'est dans Ézéchiel, elle nous dit que le mont va se fendre, et cette vallée-là va permettre à Israël de s'échapper. Pourquoi? Parce qu'Israël sera pris en otage dans une situation, peut-être il y aura la guerre, ils seront incapables de sortir. Et rappelons-nous, quand le Seigneur a dit à ses disciples, ils ont dit, quand est-ce que ça va arriver? Il a dit que celui-là, qui est, je pense que c'est dans Luc 21 peut-être, peut-être aussi dans Matthieu 24, il dit que celui-là qui est dans le champ ne retourne pas dans la ville. Et que celui-là qui est dans la Judée se réfugie au niveau des montagnes. Et que celui-là qui est au niveau de Jérusalem en sorte. Pourquoi? Parce que je pense que le peuple sera pris dans un filet. Et le filet sera tel que il n'y a que Dieu seul qui viendra les délivrer. Amen. Et restaurer ce qui a été volé à son peuple. Alors c'est pour cela, le verset 20, on est dans Zacharie 14, en ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme des coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Alors, attendez, le verset 16 nous dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi l'Éternel des armées et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour célébrer la fête des tabernacles. Alors, pourquoi? Attends, on va relire ça. Le verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations. D'abord, on a lu au début dans Ézéchiel 14, on a lu que le Seigneur lui-même leur fera la guerre. Il va venger, son peuple. Amen. Et ça veut dire que, il dit c'est un jour non connu de personne, sauf de Dieu seul. Ça nous rappelle un peu ce que Jésus a dit à ses disciples, en disant, attendez, où est-ce qu'on vient de le lire? Il dit, attendez, le verset 6, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, il situe déjà, il dit que ce sera vers le soir. Donc, on ne sait pas c'est quand. Mais toujours est-il que, et il dit, le verset 9 dit, l'Éternel sera roi de toute la terre ce jour-là. Amen. Il sera roi. Et le verset 16 nous renvoie que ce sera un jour de tabernacle. Parce qu'il dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Alors, ça nous envoie le signal que la fête des tabernacles, c'est une fête où il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Amen. Quelque chose de poignant va se passer à cette fête-là. C'est dit. Alors, il est très important qu'on puisse déjà nous mettre à observer ces fêtes-là. Même si on ne connaît pas la signification, il est important qu'on se mette dans l'esprit de ces fêtes-là. Parce que ces fêtes fixées par l'Éternel ont une signification non seulement spirituelle, mais aussi une signification éternelle, mais aussi elles disent quelque chose. Elles annoncent quelque chose de bien précis. Amen. Alors, ignorer cela, ce n'est pas à notre avantage. Ok, d'accord, on ne le sait pas. On a grandi comme les gens qu'on appelle les gentils. On a grandi, on ne nous a pas enseigné ces fêtes-là. On nous pointe vers d'autres fêtes. Mais ces fêtes-là sont des prophéties, au fait. Voilà ce que je voulais dire. Ces fêtes-là sont des prophéties. Rappelons-nous, le sabbat est une prophétie. Parce que Dieu nous dit que le millénium, c'est un repos de 1000 ans
Parce que Dieu a travaillé 6 jours. Alors le monde existe, pas le monde, depuis que Adam et Ève sont sur la terre, ils ont vu, ça fait, depuis que Dieu a créé Adam et Ève, voilà. Depuis que Dieu a créé Adam et Ève, ça fait 6000 ans. Ok? Et on sait que Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e. Alors le millénium, c'est le sabbat de toute la terre. Amen. Les êtres humains, les animaux, le bétail, la végétation, c'est le sabbat. Alors si tu t'entraînes déjà à observer le sabbat, c'est-à-dire les samedis, pas les dimanches, alors Dieu te dit, il t'accueillera sur sa montagne sainte. Et là, il te réjouira. Amen. C'est ça qui est dit. On va regarder. Ce n'est pas le passage que je vais dire, mais il y a un passage dans Malachie qui parle, c'est Malachie 3. Il dit, parlant du messager de la fin, alors, je vais lire au verset 4. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Alors, Dieu, en ce temps-là, le jour du sabbat, le sabbat de 1000 ans, Dieu encore va se glorifier au milieu de ses enfants. Il va se réjouir au milieu de son peuple. Et il va comme il a dit, il dit l'offrande de Juda en ce temps-là sera agréée après que le messager de la fin soit passé, faire un travail extraordinaire afin de ramener le cœur des enfants vers les pères, le cœur des pères vers les enfants. Amen. Et quel travail le messager de la fin va faire? Il va nous renvoyer à tout ce que Dieu pointe d'important. Il va nous renvoyer à ces fêtes-là. Il va nous renvoyer aux choses que l'Éternel pointe et qui sont importantes. Et il va nous donner de nous examiner, chacun pour sa part, examiner son cœur pour savoir si on est en train de marcher selon Dieu ou si on est en train de marcher en ennemi de Dieu. Ça, c'est très, très important. Et le sabbaton, c'est un repos de 1000 ans pour toute la terre. Mais aussi, on a vu que Jésus a accompli la Pâque. Et la Pâque, il a accompli les fêtes des pains sans levain. Il a accompli les fêtes des prémices. Il a accompli les fêtes des semaines. Et là, il reste 3 fêtes qui se suivent. Et c'est dans ces fêtes-là que Jésus va venir accomplir ça, qui va sonner son retour. Amen. Alors, il est donc important, très très important, qu'on en tienne compte. D'ailleurs, il est important qu'on tienne compte de toutes les fêtes que Israël fête. Parce que Israël, c'est la lumière des nations. Alors, si nous avons Jésus-Christ aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des Juifs qui ont couru les rues pour évangéliser. Il y a des Juifs dont le sang a coulé pour l'humanité. Évidemment, la personne qui a versé son sang en premier, c'est Jésus. Et il a passé le témoin à ces personnes-là afin qu'eux aussi puissent répandre l'évangile. Alors, on peut se rendre compte que, malgré le fait que les chrétiens ont toujours été persécutés, on voit que l'œuvre de Dieu a longtemps avancé, l'œuvre de Dieu avance. Et on est dans la fin où, une fois de plus, Dieu va se révéler à ses enfants. Une fois de plus, il va témoigner de sa grandeur, de sa puissance à ses enfants. Amen. Et Genèse 24, on connaît ce verset-là, où Abraham a dit à son serviteur, mets la main sur ma cuisse, afin que son serviteur aille chercher une femme à Isaac. Alors, Genèse 24, le verset 3, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Alors, les Juifs pensent que le jour où Jésus va revenir,
correspond au jour où Isaac, non, au jour où le serviteur est parti chercher une femme pour Isaac. Le serviteur d'Abraham allait chercher une femme pour Isaac. Ils disent que c'était à Tishri. Rappelons-nous, Tishri, c'est soit en septembre, soit en octobre. Alors, le serviteur d'Abraham allait chercher une femme à Isaac à Tishri. Ok? Alors, les Juifs pensent que tout ce qui est dans la Bible, c'est symbolique. Ça pointe vers quelque chose. Voilà pourquoi aussi ils attendent le retour de leur Messie, amen, à Tishri. Alors, Tishri, rappelons-nous, c'est les 3 fêtes. Ça tombe, ça aligne 3 fêtes. Trompette, jour du pardon, le Yom Kippour, et le Sukkot, qui est la fête des tabernacles. Alors donc, ça pointe vers un mariage, Tishri. Alors, si on veut aller regarder sur Internet comment se célèbrent les mariages juifs, c'est ça que Jésus nous a dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je serai prêt, je reviendrai. Et ça, c'est le symbole de quand les Juifs se marient, ils vont d'abord chercher la femme. Et une fois qu'ils l'ont trouvée, alors ils laissent une promesse et ils s'en vont apprêter la maison et ils vont revenir. Et le jour qu'ils viennent, ils ne savent pas. C'est le marié et ses parents qui savent qu'on va les surprendre tel jour. Et quand ils arrivent, ils s'attendent aussi à ce que la fille de son côté, quand son fiancé allait préparer la place, ils s'attendent aussi que la fiancée ait aussi fait sa part. Amen. Et ce jour-là, donc, ce sera le mariage, ce sera l'union. Amen. Alors, beaucoup, quand ils expliquent ces symboles-là, ces fêtes-là, ça pointe vers un mariage. Alors, il est donc important qu'on puisse saisir cela et puis aussi nous apprêter en fonction afin que ce que Dieu est en train de faire, nous n'en soyons pas ignorants, nous ne soyons pas surpris. Amen. Alors, 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 52, je vais finir avec ça. 1 Corinthiens 15, le verset 51 à 52. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de nous apprêter à tout point de vue, de ne pas choisir nos combats, dans ce sens que, bon, on se dit, ok, ce côté-là, je trouve que je n'ai pas besoin de ça pour ma sanctification. Non. On a besoin de nous sanctifier à tout point de vue. Amen. Et on n'est jamais assez sanctifié. Jusqu'au jour où Jésus revient. C'est pourquoi, avant de te coucher, il faut toujours demander pardon au Seigneur. Prier et demander qu'il te rende parfaite ce jour-là. Qu'il pardonne tes péchés. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut commettre comme erreur. Alors, il est important de passer toujours par un temps de repentance et puis de se coucher, sachant qu'on a remis notre esprit, notre âme entre les mains de Dieu, sachant qu'il est celui-là qui veille sur nos âmes jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver devant lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que la religion ne peut pas te sauver, ton argent ne peut pas te sauver, la gloire humaine ne peut pas te sauver, tes diplômes non plus, et peu importe ce que tu es, ça ne peut pas te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est un nom qui n'a peut-être pas de valeur pour toi. C'est un nom bafoué, piétiné, mais c'est lui le sauveur de l'humanité. Alors je t'encourage à lui donner ta vie
Et tu donnes ta vie comment? En lui disant, Jésus-Christ, viens dans ma vie. J'aimerais faire de toi mon ami. Révèle-toi à moi. Et il viendra. Et il fera sa demeure en toi. Amen. Afin que toute ta vie soit transformée et que tu sois à l'exemple de qui tu es en réalité. Parce que Jésus est celui-là qui t'a créé avec Dieu le Père. Alors, il t'a façonné à son image, il t'a donné une destinée et il est important que tu découvres cette destinée-là et que tu marches là-dedans. Mais